Bonjour à tous, je suis Franck Tebault, je suis donc le directeur général de Kelly France depuis maintenant une dizaine d'années. NQT, c'est une association assez extraordinaire qui aide les jeunes diplômés à trouver un travail ou retrouver un travail, se redonner confiance, avoir les codes. Ce sont des gens qui sont diplômés, la plupart bac plus 2 à bac plus 5, parfois bac plus 7 même, qui viennent souvent des quartiers, on peut se dire ça comme ça. Et du coup, le sujet d'NQT, qui est une association nationale et très importante, c'est d'aider ces jeunes à revenir dans l'emploi ou à trouver un emploi. Et ça se fait avec des coachs. Alors, ce rôle de coach, moi, je pense qu'il faut que ce soit relativement personnel comme approche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit motivé par le faire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est en plus de votre job. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour moi, c'est une vraie façon de renvoyer l'ascenseur. Je pense que ma carrière, j'ai eu des gens qui m'ont aidé dans ma carrière professionnelle, qui m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, renvoyer cet ascenseur, donner à des jeunes les codes, les tips and tricks, la manière de trouver le meilleur job pour eux, je trouve que c'est fantastique et personnellement, ça m'apporte beaucoup. Alors, être coach, c'est un investissement personnel. Ça veut dire que quand on commence à... Donc, NQT vous apporte une personne, un jeune, et quand on rentre en relation avec ce jeune, il faut que ce soit relié. C'est-à-dire, on parle quand même d'une heure de coaching par semaine pour que ça fonctionne. Parce que si vous parlez qu'une seule fois par mois, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment cette répétition de rendez-vous physiques ou par vidéo qui vont vous permettre de faire avancer le jeune. Donc, on parle quand même d'une heure toutes les semaines ou tous les 15 jours. Pendant, il faut bien compter entre 5 et 7 semaines. Donc, c'est vraiment un investissement. J'ai eu la chance de coacher 2 filleuls et une troisième personne avec qui je viens de démarrer. Écoutez, c'était assez chouette. La première filleule était quelqu'un de diplômé, qui avait déjà un peu travaillé, à qui il fallait apporter une approche, une structure, une espèce de professionnalisme pour se présenter au monde du travail et pouvoir trouver le meilleur job pour elle. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé ensemble son CV, mais on a travaillé surtout son discours, son pitch, on a travaillé ses points forts, on a cadré aussi ses points de travail, sa recherche d'emploi, ses connexions, comment faire pour avoir le maximum de chances de trouver un emploi. Et ça a été couronné de succès assez rapidement, c'était vraiment une formidable expérience. La deuxième personne est aussi une jeune femme qui travaillait et qui voulait absolument changer d'emploi. Je l'ai aidé à organiser sa recherche, organiser ses idées pour pouvoir lui permettre de rebondir sur le meilleur job pour elle. Et ça a été aussi couronné de succès assez rapidement. Alors en termes de résultats, écoutez, pour l'instant c'est des réussites. Les 2 premières personnes que j'ai coachées ont trouvé ce qu'elles voulaient. Je peux vous dire qu'elles étaient extrêmement contentes. Vraiment, j'ai eu des messages incroyables et on garde le lien ensuite. Mais pour moi aussi, c'est-à-dire que cette joie, ce bénéfice quelque part, il était là aussi pour moi parce que d'abord j'ai l'impression d'avoir bien fait mon job de parrain et puis je les ai aidés, je leur ai donné marchepied vers une nouvelle aventure professionnelle et ça c'est formidable. Moi ça m'a apporté beaucoup. Déjà je me suis dit est-ce que je suis capable de le faire écoutez, j'ai essayé, ça a marché, ça ne veut pas dire que ça marchera à chaque fois, mais en tout cas, je donne le meilleur de moi-même pour ça. Et c'est parce que ces jeunes, ils ont déjà beaucoup de choses, ils ont toutes les qualités nécessaires. Il faut les aider à organiser tout ça et trouver un travail, comme on le sait tous, c'est un vrai travail. Et par rapport à ça, moi, ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté de la joie, ça m'a apporté du plaisir, de la découverte. Et puis je me suis aussi posé plein de questions. Qu'est-ce que je ferais à leur place? Est-ce que je peux vraiment leur faire comprendre des choses?
Une personne m'a dit, là c'était la première personne que j'ai coachée, m'a dit j'ai fait des tas de séances avec l'APEC, différentes associations, etc. Mais là avec vous j'ai compris exactement, parce que j'ai essayé de rendre les choses très pratiques. Voilà, donc ça pour moi c'est formidable. Alors, les conditions pour être coach, il y en a deux. Premièrement, avoir une expérience professionnelle déjà importante derrière soi pour pouvoir parler de ça. C'est pas simplement être recruteur, hein. Être coach, c'est pouvoir donner des exemples. C'est avoir cette expérience professionnelle depuis, à mon avis, déjà plus de 5 ans. L'autre partie, c'est d'avoir un réseau important. Pourquoi? Parce que ce que les jeunes vont attendre, c'est des conseils, mais c'est aussi des connexions. Et ça, il faut pouvoir le faire. Donc, les deux conditions sont absolument nécessaires. Bon, être parrain, être coach, c'est vraiment une aventure formidable. D'abord, c'est une rencontre avec des gens qui sont formidables, tous ces jeunes. C'est un travail, c'est un investissement et je trouve que, enfin, personnellement, j'en tire beaucoup. Donc, je vous invite à devenir parrain avec cette formidable association qui est NQT.